Donc voilà, en fait, aujourd'hui, donc on va commencer par l'étude de fonction, qui est un grand thème, en fait, dans les gymnases suisses, et surtout en troisième année. Donc là, vous allez avoir tout un problème, en fait, concernant ça. Maintenant, on commence par le premier point, c'est dans l'étude de fonction, c'est de déterminer l'ensemble des définitions. Pourquoi ce thème? Parce que pour éviter un peu de commencer par des erreurs, etc. Et donc, j'ai préparé un exercice ici. Donc là, j'ai donné quatre fonctions. F de x est égal à 1 moins x carré, g de x est égal, etc. Puis on va commencer par la première. Mais avant ça, j'aime bien aussi quand même développer un peu la théorie. Donc là, donc là, en théorie, nous avons vu en fait ici que pour faire l'étude de fonction, il faut faire attention en fait à trois choses. La première, c'est que le dénominateur doit être toujours différent de 0. Et puis la deuxième, c'est que si j'ai une fonction de la forme la racine carrée, bien la racine, voilà, quatrième, bien sixième, et donc là, la racine de u, cette fonction-là existe si seulement si u elle est supérieur ou égal à 0. Et troisième point, si on a ici une fonction de la forme ln de u, et donc là, on fait si u doit être strictement positif. Donc on a ici un dénominateur qui est différent de 0. On a ici la racine de u, u doit être supérieur ou égal à 0. Troisième point, c'est ln de u, en fait, si dans ce cas-là, u doit être strictement positif. Donc, on va aller, en fait, si point par point et on va appliquer, en fait, si ce qu'on a ici dans la théorie. Puis, en commençant par la première fonction, alors, donc, qui est f de x est égal à 1 moins x au carré. Donc, je commence par la question A. Et donc là, on a ici f de x est égal à la racine de 1 moins x au carré. Et donc là, on a dit, en fait, si j'ai sous la racine, sous la radicale, j'ai 1 moins x au carré. Et donc là, je dois avoir, en fait, ici que 1 moins x au carré doit être supérieur ou égal à 0. Pour faire ça, donc, je commence la première étape. Donc, je vais résoudre l'équation 1 moins x au carré est égal à 0. Ce qui me donne que x égale à plus ou moins 1. Et la deuxième, en fait, c'est de faire tableau de signes. Donc là, on fait ici tableau de signes, en fait, c'est de 1 moins x au carré. Et pour faire le tableau de signes, donc là, on va tracer tout de suite. Donc, on a ici, ben voilà, on a ici x, on a ici 1 moins x au carré, et puis qui s'annule en moins 1 et 1. Et puis, ben voilà, en fait, si nous voulons savoir quand exactement qu'il est positif, quand il est négatif, donc c'est bien le signe devant le x et le négatif. Donc à l'intérieur, en fait, si entre moins 1 et 1, il est positif et négatif à l'extérieur. Maintenant, pour avoir 1 moins x au carré, la résolution 1 moins x au carré est supérieur ou égal à 0, cela implique que x appartient à moins 1 et 1. Maintenant, c'est ça l'ensemble des définitions. Alors. Donc, pour la fonction f, donc là, l'ensemble des définitions des f ou bien ED de f, etc., est égal à moins 1 et 1. Et ça, en fait, c'est l'ensemble des définitions. Ça, c'est là pour la question A. Essayons de voir la question B. Donc, la question B, c'est g de x égale racine de, ben voilà, x carré moins 4x plus 3 sur x plus 1. Donc, j'ai ici la question B. Ici, g de x égale la racine de x au carré moins 4x plus 3 sur x plus 1. Bon, ça maintenant, en fait, si on a deux choses, c'est que, en fait, si j'ai un dénominateur qui est ici x plus 1, il doit être différent de 0. J'ai aussi sous la radicale qui est ici le
x au carré moins 4x plus 3 doit être supérieur ou égal à 0. Donc là, je vais prendre en fait ici la condition 1, celle-là. Donc là, x plus 1 différent de 0, ça veut dire que x est différente de moins 1. Ça, c'est la première. Maintenant, la deuxième, il faut un peu laborieux. Donc là, il faut trouver le signe. D'abord, il faut trouver en fait le signe de x au carré moins 4x plus 3. Et donc là, en fait, si trouver en fait le signe de, donc là, je vais chercher le signe. Où il est. Donc pour ça, donc on doit résoudre d'abord. Donc là, je prends ici x au carré moins 4x plus 3 égale à 0. Puis je vais résoudre ça. Je peux factoriser avec semi-produit. Donc je peux faire, ça fait ici x moins 3, x moins 1 égale à 0. Ça me donne en fait ici deux valeurs qui sont ici x1 égale à 3, x2 égale à 1. Et donc tout simplement, je vais dresser le tableau de signes de x, etc. Et là, on a dit qu'il s'annule pour 1 et 3. Et donc là, le signe devant le x, c'est le 1 qui est positif. Et donc là, ce sera négatif, positif, positif. Et ça, c'est notre x au carré moins 4x plus 1. Et donc là, donc là, vous voyez que, donc, d'une part, donc là, ça me donne cette partie-là, me donne que x au carré moins 4x, ça c'est plus 3. Donc, moins 4x plus 3 est supérieur ou égal à 0 si seulement si x appartient à, et là je commence au moins l'infini jusqu'à 1. Et puis, ben voilà, en fait, si y compris union 3 plus l'infini. Et puis voilà, donc ça, on fait c'est cette partie-là, mais n'oublie pas, en fait, si qu'on a déjà dit que x doit être différent de 0. Maintenant, je dois faire l'intersection de tout ça. Donc, on doit enlever, en fait, si enlever la valeur x est égal à moins 1. Et pour cette raison-là, je peux maintenant, en fait, si donner le domaine de définition de f est donc égal à moins l'infini. Je vais aller jusqu'à moins 1. J'ouvre ici union moins 1 jusqu'à 1. D'accord. Et puis union 3 plus l'infini. Ah, voilà, donc là, on a trouvé en fait l'ensemble des définitions. Pour la deuxième fonction. La troisième, donc là, la troisième, ça fait quoi? Ça fait la racine de x moins 1 sur x plus 1. Donc là, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Fx. Donc là, la troisième ABC, C, j'ai ici h de x égale. Donc on a ici deux choses en fait ici. D'abord, en fait, si j'ai ici sous la radicale, x moins 1 sur x plus 1, en fait ici, donc là, ça doit être supérieur ou égal à 0. Mais aussi, donc là, on fait ici, deuxième chose, x plus 1, c'est le dénominateur, donc il doit être différent de 0. Et là, on va juste en fait essayer de dresser le tableau de signes. Et donc, on va mettre ça. Ça me donne en fait si x est égal à 1, x est égal à moins 1, 1. Et puis, je vais en fait ici mettre x moins 1, x plus 1. Et là, c'est la racine. Donc, la racine de x plus x moins 1 sur x plus 1. X moins 1 sur x plus 1. Ok, donc, donc on a tout ce qu'il faut maintenant. Donc elle s'annule pour 1, cette deuxième valeur c'est pour moins 1, négatif, négatif, positif, négatif, positif, positif. Puis là, qu'est-ce que j'ai? Ah, donc
Donc là, ça fait 6x plus 1 sur, pardon, x moins 1 sur x plus 1. Et donc là, je dois savoir quel est le signe. Et puis là, c'est négatif, donc ici, c'est positif. Et donc là, ça fait 6 positif, négatif, positif, le cosine est positif. Et donc là, est-ce qu'il peut s'annuler en moins 1? Donc en 1, oui, on peut s'annuler. Mais donc là aussi, mais en moins 1, on ne doit pas s'annuler. Donc là, donc en moins 1, on ne doit pas diviser par 0. Puis là, du coup, on fait 6. Si on cherche quelque chose de positif, c'est qu'en fait 6, c'était notre objectif, ça. Et donc là, il faut que l'ensemble des définitions, alors, égale à combien? Donc là, l'ensemble des f égale, ça fait 6 moins l'infini, jusqu'à en fait 6 moins 1. Mais cette fois-là, je ne prends pas le moins 1. Et le 1, je peux le prendre parce que la fonction peut s'annuler quand même en 1 sans aucun problème. Et voilà, donc là, c'est la question C. Donc, on revient pour la question D qui est x. Donc là, j'ai ici un ln de x au carré moins 5x plus 6. Donc, ln de x, pardon, x au carré moins 5x plus 6. Et là, notre I de x égale. Ben voilà, donc là j'ai un ln, et donc là ce qui est sous ces parenthèses-là doit être strictement positif. Donc parce que ln elle est définie dans R+. Et pour cela, je vais tracer, en fait, donc là je vais d'abord ici trouver les zéros, puis voilà, donc après je vais tracer le tableau de signes et trouver l'ensemble de définitions. Alors les zéros, si je résous le x au carré moins 5x plus 6 égale à 0, je peux factoriser, ça fait 6x moins 3x moins 2 est égal à 0. Et là, ça me donne en fait ces deux valeurs qui sont ici x1 est égal à 3, x2 est égal à 2. Maintenant, je peux dresser le tableau de signes. Et là, je trouve ici, ça fait ici moins 3. Donc, 2 et 3. Donc, je mets ici le 2 et le 3. Et là, je mets tout. Ça, c'est x. Ça, c'est x au carré moins 5x plus 6. Ça annule pour les deux. Puis voilà, signe de moins 1 à l'intérieur. Donc, j'ai ici négatif, positif, positif. Maintenant, on fait ici l'ensemble des définitions des f ou bien l'ensemble des définitions ED de f, etc. Donc, c'est égal à moins l'infini. Mais quand même, je ne dois pas prendre le 2 parce qu'on ne doit pas avoir une valeur est égale à 0. ln de 0 n'est pas définie. Et donc là, je dois exclure 2 et 3 de la fonction. Et voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait? Donc l'idée générale, en fait, c'est de ça, c'est que la première, c'est que 1 moins x au carré doit être supérieur ou égal à 0. Ici, on a ces deux conditions, c'est que x au carré moins 4x plus 3 doit être supérieur ou égal à 0, alors que x plus 1 doit être différent de 0. Là aussi, donc j'ai ici x moins 1 sur x plus 1, ça doit être supérieur ou égal à 0. Par contre, x moins plus 1 doit être différent de 0. Je ne peux pas diviser par 2. Ici, le cas du ln, il doit être strictement. Donc, j'ai ici le x au carré moins 5x plus 6, donc il doit être strictement positif. Maintenant, qu'est-ce qu'on a aussi appris? Donc, à chaque fois, si ça se complique un peu, ou bien je cherche des signes, et surtout les positifs, négatifs, peu avoir, ce sont des inéquations. Si on a des inéquations, c'est-à-dire aller directement. Si on a ici des inéquations, alors ici, aller directement vers tableau des signes. Comme ça, vous évitez les confusions, etc. Et, euh, et donc là, en fait, si, ben voilà, c'est la méthode à suivre.
Ce sont des exercices qui peuvent tomber dans un examen de maturité, que ce soit gymnasial ou bien fédéral. Ben voilà, merci pour votre attention, puis voilà, au prochain vidéo.